Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue au mercredi de la première semaine du carême. Nous méditons autour du thème carême, un temps d'action et non de dispute ou d'argument. Et nous méditons autour du livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10, Psaume 51. Luc chapitre 11, versets 29 à 32. Selon Dada Gana, si vous traitez l'obstination avec l'obstination dans ce monde, la résolution ne viendra pas. La simplicité contre l'obstination amènera la résolution. Il ne faut pas être obstiné, mais dans l'interaction, même dans les interactions du monde. Le choix du thème est lié à la première lecture et à l'évangile. Et l'acte qui réunit les deux, c'est le psaume. Aujourd'hui, le message de la repentance, de la conversion et des marches dans la foi est proposé. C'est un seul message. Cela contraste avec l'acte d'obstination et le manque de foi. Jonas a envoyé, il a véhiculé un message d'une catastrophe, d'une destruction imminente aux Ninivites. Et ils l'ont reçu avec repentance, avec ouverture d'esprit. Jésus a envoyé le même message aux gens de son époque. Mais les pharisiens en ont douté. Les habitants de Ninive comprirent clairement l'attente divine et agirent sans tarder. Et Dieu eut pitié d'eux. Ici, nous ne nous intéressons pas au refus formel ou initial du prophète Jonas de se rendre à Ninive, mais à l'action des Ninivites. Un moment d'avertissement pour une catastrophe imminente n'est pas un moment pour discuter ou faire semblant de ne pas être coupable, mais plutôt un moment pour admettre nos fautes, nous mettre à genoux et demander grâce. Ce n'est pas le moment d'insister pour finir un mandat d'arrêt qui t'a envoyé, qui t'a autorisé, ou de chercher, demander, insister sur des signes, des prodiges, indiquant que ce que nous faisons est mauvais, ou de demander pourquoi devons-nous être accusés. Parmi tant d'autres, c'est moi que tu as vu. Ce qu'on t'accuse, est-il vrai ou pas? Ça doit être la question. Qui te l'a dit n'est pas nécessaire, n'est pas important. C'est lui qui te rappelle de ce que tu as fait n'est pas nécessaire. Mais ce qui t'a rappelé, est-il vrai ou pas? C'est ça le message du jour. Et c'est dans ce contexte et dans cette dynamique que la conversion et le salut sera possible à tout être humain. Quand le signe ou l'image parfaite de Dieu est rejetée, qu'est-ce qui devient? On pourrait se demander pourquoi Jésus a pu proposer Jonas comme signe alors que les pharisiens demandaient un signe montrant qu'il est le Fils de Dieu. Restons dans le contexte de l'annonce de Jonas aux Ninivites et le contexte du psaume. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a fait cette proposition. Une perspective chrétienne
qui est uniquement chrétienne, sur l'image de Dieu, et que Jésus-Christ est l'exemple le plus complet d'un être humain à l'image de Dieu. Hébreux chapitre 1, versets 3 à 5, fait référence à Jésus comme l'image même de sa substance. Et au Colossiens chapitre 1, il était clair. Colossiens nous dit que Jésus est l'image, au chapitre 1, verset 15 jusqu'à 29, nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est la seule expression de la gloire de Dieu, l'être de lumière, de rayonnement du divin. Et il est l'empreinte parfaite, l'image parfaite même de la nature de Dieu, soutenant et entretenant, guidant et propulsant l'univers en sa puissante parole et de pouvoir. C'est Jésus. Les pharisiens refusent de faire confiance à celui-là parce que sa maison est connue. On connaît sa maman, on connaît son père, on connaît où il est né, on connaît l'année à laquelle il est né. C'est comme ça que on va perdre la chance d'être sauvé parce que je connais le berger, le prêtre là, l'abbé, je connais sa maison. Et ma soeur là, je connais. La petite là qui s'appelle la bergère, le responsable de l'enseignement ou bien d'évangélisation, je la connais bien ou je le connais bien. Il a quoi à me dire? L'évêque là, il vient de chez nous. Ce pasteur, je le connais. Il ne s'agit pas de les connaître. Il s'agit de savoir si ce qu'ils te disent est-il vrai ou pas. Peu importe que tu les connaisses ou pas. Pour eux, Jésus est un signe ordinaire, un n'importe qui. Ils veulent quelque chose de spectaculaire ou extraordinaire. Ils veulent quelque chose de grand et de glorieux. De plus, ils ont l'habitude de demander des signes à Dieu. Montre-nous cet signe, montre-nous cette chose, montre-nous ceci, montre-nous cela. Montre-nous ce signe pour confirmer, pour nous dire que ce que tu as dit va se passer ou pas. Jésus leur a offert des signes en dressant le portrait de ceux qui valorisaient un trésor dans ce que Dieu a révélé. Les Ninivites ont vu en Jonas et son message la vie. La reine de Saba a vu en Salomon la sagesse de Dieu révélée. Elle a admiré, elle a voulu participer à cette grâce et elle a reçu. Et c'est pourquoi Jésus a proposé de deux signes. Le signe de Jonas. Parler du signe de Dieu et de son message était le message de Dieu pour les Ninivites. Les Ninivites ont reconnu l'avertissement de Dieu lorsque Jonas leur a parlé et ils se sont convertis. Sans demander pourquoi ça doit être cet hébreu qui vient de parler de la sainteté. Mais ils se sont rendus compte que ce qui vient de cet homme est vrai parce que ça saute aux yeux, on le voit, parce que c'est ce qu'on vit. Jésus a proposé le signe de la reine de Saba. Elle a reconnu la sagesse de Dieu en Salomon. Elle a quitté son pays pour visiter et puiser de la bénédiction sapientielle de Dieu en Salomon. On ne parle pas d'une reine qui est la mère d'un roi ou bien la femme d'un roi. C'est elle-même qui est au trône.
pour comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'est pas laissé emporter par l'orgueil. Il a vu qu'il y a ce que je n'ai pas, mais qui se trouve chez un autre. Même si nous ne partageons pas la même religion, même si nous ne partageons pas la même ethnie, mais j'ai vu quelque chose qui est de Dieu en lui, qui ne se trouve nulle part. Il est allé pour participer. Et c'est pourquoi Richel Goodrich nous dit, et je cite, « Si vous envisagez de construire des murs autour de moi, sachez ceci, je les traverserai. » Jésus n'a pas besoin de notre approbation. Jésus, en tant que le chemin, en tant que la vérité, en tant que la vie, n'a pas besoin et n'aura jamais besoin de notre approbation, ni d'approbation des gens, ni de leur confirmation pour qu'il soit utile. Parce qu'il n'est pas une option. Il n'est pas une option entre les autres. Il est le seul moyen. Que cela soit clair pour nous tous et qui nous aide à le comprendre. Le carême n'est pas un temps d'argument, de dire pourquoi tu m'indexes. C'est le moment de dire Dieu, Seigneur, prends pitié. Aide-moi à mieux vivre. Et nous aidera si nous sommes partants. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.